Bonjour Fabienne. Bonjour Hélène. Bien, mais on se retrouve en ce début d'année pour un nouveau cycle d'investigation. Donc je te propose, si tu es prête, Hmm. de d'être bien installée euh, et de fermer les yeux. Je t'invite à prendre quelques grandes inspirations et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Durant ce décompte, je te propose tout simplement de te détendre. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Fabienne, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je t'invite à te connecter au mot au cyborg organique ou robotoïde organique. Je compte de 1 à 3 et à 3 tu y vas. 1, 2, 3. Est-ce que tu es connecté au mot au cyborg organique ou robotoïde organique? Quand tu m'as dit les mots, quand j'ai entendu les mots, alors peut-être influencé par un film, j'en sais rien. Ce que j'ai vu, c'est essentiellement un œil, tu sais, un être mi-humain, mi avec un œil, des parties en fait qui ne sont pas humaines. D'accord. Quand tu dis des parties non humaines, c'est-à-dire? Je vois. C'est vraiment de l'œil que Hmm. j'ai vu, un des yeux, en tout cas. Je vois des. Quand je dis non humain, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont organiques, donc Hmm. voilà, donc c'est pour ça que je dis humain, Mhm. parce qu'il y a de l'ADN humain, et il y a des parties qui sont complètement euh, construites en fait de matériaux. Mhm. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Cet œil, est-ce que tu peux cet œil que tu voyais, tu peux me le Hmm. décrire un peu plus? C'est un œil qui a une lentille. Le mot qui me vient, c'est multifonction. Alors, je sais pas trop si ça s'adapte au mot lentille, si c'est bon, peu importe. C'est que je vois que ça peut faire un focus, ça peut voir de loin, ça peut voir sur un éventail important au niveau si tu veux, je vois un éventail, je vois que il peut voir le paysage d'une façon particulière, pas comme un œil humain, tout Hmm. simplement. D'accord, bien.
Dis-moi, existe-t-il des êtres artificiels renforcés avec des parties biologiques? En ce moment sur la planète Terre, Ouais. ça me dit oui. Mhm. Bien. Des Décris-moi. expériences, Oh, des expériences et aussi des reconstructions dans le cadre de. Alors, je oui, te dis ce que je vois, oui. c'est peut-être pas exactement la réponse à la question. Ce que je vois, ce sont des expériences par rapport à des accidents ou des pathologies qui nécessitent d'enlever des parties du corps, en fait. Mhm. D'accord. Bien. Et ce que je vois, Ouais, mais c'est vas-y, pas, pardon, vas-y. Ouais. ce que je vois aussi, c'est des constructions déjà des os. Déjà, je vois des os Mhm. et des constructions même d'organes à partir d'un système d'imprimante 3D. Mhm. Ok, bien. Décris-moi en détail la structure biologique de son corps physique, à ces êtres artificiels qui sont renforcés avec des parties biologiques. La structure physique, Ouais, alors par rapport voilà, à ces êtres artificiels qui sont renforcés avec des parties biologiques, je t'invite de me décrire en détail la structure biologique de leur corps physique. c'est-à-dire les parties biologiques existantes dans ce corps. Ouais, C'est ça, ouais, pour ma oui, compréhension. tout à fait. Euh, c'est drôle parce que je vois le cœur, Mhm. mais en même temps, ça me dit que ça dépasse un peu ma compréhension. C'est pour ça que je te dis que je vois le cœur c'est comme s'il était en partie biologique et en Mhm. partie non biologique en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'il oui, voilà. Ce que je vois, c'est que à partir de pièces physiques en fait construites Mhm. hein, de manière chimique ou avec des assemblages, hein, Ouais, ils arrivent à mettre dedans, faire fusionner. Voilà, je cherchais les mots, comme faire fusionner. Cette technologie avec les parties qui sont issues de l'ADN humain, en fait, biologique. Et mhm. ça crée une forme de cœur c'est pour ça que je te décris comme ça, Ouais, selon ma compréhension. d'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations par rapport à la structure biologique du corps physique de ces êtres artificiels? Eh bien, justement, c'est le fait d'intégrer petit à petit des organes construits à partir des mêmes bases, en fait. Ce que je t'ai décrit au niveau D'accord. du cœur, c'est la même chose pour les autres organes. Ouais. Et par contre, ça me renvoie toujours au niveau des os, des structures plutôt osseuses, donc qui vont être la structure de maintien. Mhm. C'est plutôt c'est plus technologie, je t'ai dit, par rapport, je vois des imprimantes 3D qui sont en action, qui sont en train de travailler, de fabriquer en fonction de modèles. Tu vois, je vois des dessins sur des ordinateurs. Ouais. D'accord. Ok. Maintenant, décris-moi en détail sa structure cérébrale à cet être artificiel. Je vois des fils, des câblages, essentiellement des câblages. Pour l'instant, des câblages et comment ça s'appelle ça? Tu sais ce qu'il y a à l'intérieur des ordinateurs? J'ai pas le mot qui me vient. Je vois les petites pièces là, rectangulaires, tu Ouais, des sais, sur puces, hein. lesquelles les puces. Oui, voilà. Des Ben puces. oui. Mhm. Ça me vient sous forme d'image très rapidement là. Et des fois les mots sont. D'accord. D'accord. Et au niveau de sa structure cérébrale, là, elle est uniquement technologique hein, ou comme le cœur, ce que tu décrivais avant, il y a une Pour partie l'instant, biologique. la sensation que j'ai, c'est que
c'est un système nerveux tellement complexe que la biologie, pour l'instant, c'est comme s'ils avaient du mal. C'est comme s'ils avaient du mal. Ils essayent, mais j'ai pas l'impression que ça soit tout à fait complètement au point. D'accord. Ok. Dis-moi, quelle est la technique utilisée pour créer le corps d'un haut cyborg? Alors tu as déjà un petit peu répondu, mais est-ce que tu as Hein. des compléments d'information? Hmm. Ça m'envoie directement à euh, des récupérations, je te le dis, parce que Ouais, ça me crée aussi une émotion parce que c'est pas des récupérations de fœtus, de placenta. d'accord, Ça, j'ai tout de suite été, j'ai vu ça tout de suite. d'accord, Ils doivent, voilà. d'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font, si tu peux, parce que qu'est-ce que tu ressens? Il y a des prélèvements aussi ce que je vois Hmm, aussi, ce sont des prélèvements d'ovules. mhm, d'accord. Est-ce que tu veux dire par là, alors peut-être que je m'avance un peu, s'ils s'intéressent à ça, ils cherchent les cellules souches d'une certaine manière? Oui, Ouais, d'accord. oui. Et ce que je reçois comme indication, c'est que chez les femmes, c'est beaucoup plus important pour eux. Mhm, d'accord. Pourquoi? Euh, Si tu as l'information. parce que, ben, tu vois, l'information que je viens, elle m'arrive sous forme d'image. Mhm, Je vois que ça, justement, c'est au niveau des ovules. mhm, Ça permet la nidification. d'accord. C'est justement très important. Et je vois aussi la moelle épinière. D'accord. Mhm, ok, ok. Et est-ce que dans la technique utilisée pour créer le corps d'un haut cyborg, tu inclus aussi ce que tu avais vu avant par rapport à l'imprimante 3D ou pour toi c'est à part? Oui. Ouais, Non, ça fait partie du processus. d'accord. Parce que il y a une précision Ouais, c'est parce que c'est très très précis et c'est très au point, hein, même Mhm, si on ne sait pas tout. d'accord. Ok. Quelle est la technique utilisée pour créer le cerveau d'un haut cyborg? Je vois un assemblage de composants Mhm, électroniques. Je vois des puces donc mhm, qui vont avoir des informations, des programmations surtout. mhm, Et donc tout ce câblage, euh, il y a quelque chose aussi. Je vois des capteurs. Si je me rapproche bien, je vois d'autres petites choses, hein. Je verrai peut-être pas tout, mais ce que je vois, c'est des capteurs de lumière. Tu d'accord. sais, l'idée du jour et de la nuit. Mhm, Euh, ouais, de lumière, puis aussi par rapport à l'œil. C'est relié à l'œil que je voyais, tu sais, l'œil l'électronique que je voyais tout à l'heure. mhm, Capable de récupérer des informations, de traiter des informations reçues par cet œil. ok, ok. En combien de temps peut-on créer un haut cyborg? Tout dépend. La réponse qui me vient, c'est tout dépend des fonctions qui vont lui être attribuées. Ok. Alors, est-ce que tu as... Parce que je Ouais. vois, Hmm, quand je te dis ça, je vois mais il y en a qui ont la forme d'un animal. Je vois la d'accord. forme d'un animal. Ouais. Puis je vois la forme, bien sûr, d'un humain. Je vois. Oui, tout dépend des fonctions qui vont lui être attribuées. Et donc, Oui, si on prend l'exemple de l'animal, quelle forme a-t-il? Combien de temps il faut pour le, le réaliser? alors, je prends un animal particulier. Là, je vois, c'est plutôt la forme. Ça me rappelle plutôt un chien, un petit chien. Je vois 15 heures, mais bon, je le dis spontanément ce qui me vient. Ouais. Pour
un cyborg de type humanoïde, on va dire, c'est ça? Oui. Euh, Là, j'ai plutôt les premiers. Je vois 3 jours, mais bon, Ok. voilà. Ok. Très bien. Existe-t-il... Parce qu'en fait, Oui, quand je dis dis-moi. 3 jours, l'information qui me vient, c'est comme si il y a des temps de euh, où on doit, tu vois, c'est comme quand tu fabriques quelque chose que tu dois laisser sécher ou refroidir, Hmm. tu vois. Oui. Comme quand tu fais un gâteau où il y a Hmm. des ingrédients que tu mets, Hmm. c'est pour l'image, hein, bien sûr. Les ingrédients que tu mets, il faut des fois un temps de repos, un temps d'attente, un temps de, je sais pas, il y a cette idée-là, Ouais. mais je sais pas pourquoi. D'accord. Ok. Ok. Existe-t-il des différences biologiques entre le corps physique d'un haut cyborg et le corps d'un être humain? Des différences biologiques, est-ce qu'il y en a entre ces deux types de corps? Haut Ben cyborg, oui, ouais. oui, bien sûr. Euh, Quand déjà il y a moins de biologie dans un cyborg, déjà ça c'est une logique pure en fait, Hmm. c'est-à-dire un humain est constitué uniquement et totalement organique, on va dire. Mhm. Euh, Tu parles de la biologie au niveau physique, hein? Oui, alors au niveau du corps physique, Hum, entre le oui, haut cyborg et l'humain, est-ce que par rapport à les parties biologiques, hein, est-ce qu'il y a des différences dans ces parties biologiques? oui. Et il y a des différences dans la mesure où un humain d'un certain âge, en fait, Hmm. qui a vécu, il va avoir l'impact de son vécu émotionnel, de son alimentation, Hmm. l'impact du milieu dans lequel il vit, alors qu'un cyborg, au niveau même des organes, hein, je veux dire, de tout ce qui le compose, Ouais. l'humain, et alors que le cyborg, lui, il n'aura pas du tout je veux dire, ça va jouer, si tu veux, moi je le vois à ce niveau-là. Oui. Donc il n'a pas le même type d'alimentation, c'est pas du tout. Et donc comme on sait que l'alimentation, Hmm. enfin moi c'est ce que je vois là comme ça, Oui. l'alimentation a un effet important sur le bon fonctionnement, l'état des organes. Pour le cyborg, c'est pas pareil Hmm. parce que c'est pas le même type d'alimentation, si tu veux. Donc les organes sont alimentés avec d'une autre façon. Hmm. C'est-à-dire que je vois plutôt pour être plus précise, des perfusions. Hmm. Voilà, de type perfusion, tu vois. Ah ouais, je comprends. Disons que de ce que je comprends par rapport à voilà, ce que tu viens de décrire, c'est qu'un être humain, son ADN, au fur et à mesure du temps, il va évoluer en fonction de son état Exactement. émotionnel, de son alimentation, Du de son milieu. environnement, Mhm. alors que le cyborg, lui, n'est pas influencé par déjà d'un ses émotions, et ensuite son alimentation elle va être particulière et choisie pour qu'il Pour soit en le bon forme. fonctionnement des Ouais. organes. Et en même temps, l'information complémentaire par rapport à ce que j'ai vu, c'est que tu n'as pas le même cerveau non plus. Mm, mm. Au Ouais. niveau, tu vois, donc tu n'as pas forcément le même parce que dans, dans un être humain, si tu veux, on peut considérer un être humain de manière holistique, c'est-à-dire Mm. c'est tout est complémentaire, tout est unifié, c'est pas une partie, une partie, une partie, une partie, alors que là, c'est pour le cyborg, c'est un tout petit peu différent. Il n'y a Mm. pas cette idée d'unité, enfin, tu vois, Tout tu à fait, comprends? tout à fait. Et justement, y a-t-il des différences par rapport à un cerveau humain? Parce que tu parlais du cerveau là. Eh ben oui. Mhm. Il y a déjà une énorme différence par rapport aux glandes endocrines, hein. D'accord. Là, parce que je te dis ça parce que je vois tout directement la glande pinéale. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là quand tu fais Ben, la glande focus? pinéale, elle n'est pas encore, dans ce que je vois qu'ils n'ont pas été encore capables de reproduire. Ils peuvent reproduire une simulation de glande pinéale, mais la glande pinéale de type organique, elle n'est pas reproduite. Pour moi, elle n'a pas été encore reproduite, ils n'y sont pas parvenus. Enfin, Mhm. ça, c'est ce que je vois. Ok. Quelles sont les spécialisations des scientifiques expérimentant avec des hauts cyborgs?
Les spécialisations, Oui, des il y a scientifiques. des chimistes, Mhm. des ingénieurs, informaticiens, je veux dire, parce que les ingénieurs, il y a tout Oui. type d'ingénieurs. Donc, des informaticiens, des chimistes, des physiciens, il y a même, il y a des médecins aussi, oui, il y a des médecins. Mhm. Euh, euh, et donc, quand j'ai parlé des spécialistes donc des imprimantes 3D, hein, Mhm. parce que ça semble être une partie quand même très très importante. Donc ça, c'est des niveaux quand même bien poussés. Euh, pour l'instant, je vois pas autre chose. Ok. Et si, il y a ben, là, on est dans la partie technique, en fait, vraiment tout il y a, oui, les chimistes, c'est pour les matériaux, mais il y a aussi des coordinateurs, Mhm. en fait, ceux qui sont au-dessus, et tu vois, ah, voilà, alors je vais te dire, voilà, parce Oui, que vas-y. c'est pas clair, mais je vois Ouais. les choses qui arrivent au fur et à mesure. Il y a comme des personnes, je les appelle des coordinateurs, mais ce sont ceux qui sont au-dessus, c'est-à-dire que euh, c'est comme si chaque spécialiste en fait n'avait pas forcément toute l'information de ce pourquoi il fait la recherche. Mhm. Oui, ok. Et nous, on comprend pourquoi, mais Mhm. voilà. Ok. Pourquoi? Je pousse un petit peu. Parce que bon, je dis pas, je pense qu'il y en a quand même qui se doutent un petit peu, ils sont pas complètement idiots non plus, hein, Mhm. mais euh, la finalité et le but final, c'est à ce niveau-là qu'ils ne savent pas, parce ils ont quand même une petite idée de pourquoi ils font ces recherches-là et pourquoi ils font ces assemblages-là. Mais la finalité, ils ne l'ont pas. Parce que ça heurterait peut-être leur conscience, tu vois, c'est cette idée-là. D'accord. Et tu as une information concernant la finalité? Ben oui, elle arrive au fur et à mesure. L'information, c'est Mhm. de l'espèce humaine. De toute façon, c'est de l'annihiler complètement et de fabriquer des robots complètement assujettis, complètement des esclaves en fait. Mhm. Mhm. Ok. Dis-moi, où sont situés les laboratoires? Alors, je vois la région parisienne, mais je n'ai pas forcément de ville précise, hein. Mhm. Parce que il y a comme des zones protégées, il y a des zones militarisées, on va dire. Mhm. Je sais que c'est la région parisienne, là. Voilà. Mhm. Hum, je vois, ça m'envoie aussi un petit peu. Alors, dans ce que je comprends par rapport à ce que je vois, c'est qu'il y a des parties différentes peut-être qui sont dans ces zones-là. Je vois en deuxième, Oui. je lis dans l'ordre où ça m'apparaît, Oui. du côté de vers la Savoie, pas loin de la frontière suisse. Ça me renvoie un petit peu au CERN, Mhm. tu sais, au Mhm. Centre européen de recherche nucléaire en fait. Mhm. Je sais pas si c'est lié, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des filières ou des affiliations avec cette zone-là. J'ai eu la région de Bordeaux aussi, je sais pas pourquoi, hein, Mhm. c'est dans cette zone-là. Un, 2, 3. Et peut-être Toulouse aussi, vers la zone, voilà. Mhm. Ouais, il y a quelque chose aussi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres laboratoires dans d'autres pays que la France ou... Ah oui, D'accord. oui, oui. Et- D'autres laboratoires, bien sûr, par d'autres. Oui, oui, bien sûr, créés dans d'autres gouvernements, dans d'autres pays, bien sûr. D'accord. D'autres recherches, en fait. D'accord. Et ils collaborent ensemble ou chaque pays fait un peu son... Euh,
Ce que je peux te répondre, c'est que ils ont l'impression d'être autonomes, mais en fait, au bout si tu remontes la pyramide, en fait, enfin, ils collaborent pas ensemble, mais c'est dirigé par les mêmes personnes, pas personnes ou êtres en fait, qui sont tout au-dessus de la pyramide. D'accord. Qu'est-ce qui te vient comme nom de pays impliqué dans ces recherches et ces expériences, ces Comme nom de créations? pays? Ouais. Alors, étonnamment, je sais pas, je te le dis, parce Oui. que il y a une partie de moi qui est un petit peu étonnée. Je vois Yougoslavie, enfin l'ex-Yougoslavie, enfin cette Hmm. zone-là. Ça Hmm. me vient sous ce nom-là, donc je le dis comme ça Oui. me vient. Là, je suis sur les pays de l'Est, en fait. Ouais, il y a des pays de l'Est. Euh, je vois Biélorussie aussi. Hmm. Je sais pas si ça existe, mais bon, c'est ce que je vois. Euh, je sais pas pourquoi. Je vois la Croatie, donc je le dis aussi. Oui. Oui, oui. La Chine. Ça veut pas dire que qui me vient, c'est que ça veut pas dire que ce soit eux qui sont les financiers, hein. Je veux dire, au-dessus, il y a des financements c'est juste des sortes comme des formes de camouflage, en fait. Mhm. Dans certains pays, tu vois, mais bon, peu importe. Il y a des recherches, bien sûr, la Russie, hein, je vois la Russie, je vois les États-Unis. Je sais pas pourquoi ça m'a amené sur des petits pays d'abord, mais bon, les États-Unis, l'Australie, Ok. euh, En Europe? enfin, Ouais. il y en a beaucoup, il y en a un D'accord. petit peu partout quand même, hein. Je vois le Royaume-Uni, je vois, enfin, l'Angleterre plutôt, essentiellement. Oui, le Royaume-Uni. Euh, Ok. Ok. En fait, tu vois, c'est des petits points qui s'allument, mais il y en a pas mal. Mais en fait, c'est comme si il y a des grands laboratoires, mais il y en a des petits aussi qui vont faire. Tu vois, c'est plein de ramifications en fait. Mhm. C'est comme s'il y avait des petits labos. Si tu veux, je peux pas te faire une énumération complète en fait parce Hmm. que il y a comme ça serait un peu compliqué peut-être pour moi. Et puis il y a comme des petits labos qui vont être avoir des commandes pour tel type de matériel, mais tout ça c'est énorme en fait. Oui, je comprends. J'imagine qu'il y a des petites entreprises ou laboratoires qui vont travailler sur tel type de puce, hein, C'est ça. et après, il y a les grosses, j'imagine, dans ce que tu me dis, hein, et puis des plus gros laboratoires qui vont assembler tout ça, qui reçoivent. Voilà, Ouais. c'est Mhm. ça. Ok. Tu parlais des financiers, alors peut-être ça va aborder la question que je vais te citer, c'est quelles organisations sont impliquées? Ça me donne des informations sur des, comment on appelle ça, des grosses boîtes en fait qui, qui ont ces filières-là. Je sais pas. Il y a des entreprises pharmaceutiques. Il y a bien sûr, il y a des entreprises de constructeurs d'automobiles. Et c'est des gros groupes en fait financiers, tu vois. Mhm. Que je vois des constructeurs automobiles, ça j'ai vu donc que c'est des fabricants aussi de produits style, je peux pas citer de nom non plus, mais de produits de beauté, d'entretien, etc., qui regroupent de différentes choses en fait, hein. Mhm. D'accord. Ok. Des gros groupes financiers. Ouais. De toute façon, D'accord. ils sont plus ou moins connus, hein. Ok. Hmm. Ok. Et autrement que ces entreprises-là, est-ce qu'il y a d'autres types d'organisations qui sont impliquées dans la création des cyborgs? Des banquiers, Les des banques. banques, Ouais. certaines banques D'accord. qui sont reliées à des systèmes voilà, de ceux qui dirigent réellement le monde, en fait, la planète. Ok.
Je pense je te vois sourire. On les a déjà, oui, Ouais. mais on les a déjà, Mm, voilà, on les connaît, maintenant ils sont connus et reconnus dans ces milieux-là, dans ce qu'on fait, hein, donc mm. voilà. Ok, Les bien. banquiers, quand je dis banquier, il suffit de cliquer sur le net et on retrouve toujours les mêmes noms, hein. Mhm. Ok. Dis-moi maintenant, combien de temps un cyborg peut-il vivre? Là, pour l'instant, l'information qui m'est venue spontanément, 25 ans. D'accord. Ok, bien. Maintenant, Fabienne, je te propose de te diriger vers un scientifique spécialiste des cyborgs qui serait prêt à nous donner des informations à ce sujet. Est-ce que tu en trouves un? Ça m'envoie dans une base souterraine, mais pas en France en fait. Je vois des grilles, tu vois. Je vois des. Je suis dans une base. A priori, je suis aux États-Unis. Là, je suis dans une base aux États-Unis et je vois des êtres qui ne sont pas humains aussi. Donc, il y a une collaboration entre. Je vois le scientifique, en fait, enfin, il n'y en a pas tout seul, mais tu m'as dit un, et puis Hmm. ça m'a envoyé. J'ai été dirigée vers cette base-là. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un des scientifiques qui serait prêt à répondre à nos questions? Mais pas très chaud, hein. Pas très chaud. Non. Est-ce que tu peux lui demander déjà comment il s'appelle? Je peux lui demander, Ouais, mais ça veut pas dire qu'il veut me répondre. d'accord. Comment il s'appelle? Non, non, il veut. Je sais pas, écoute, j'ai pas de réponse. Il me dit, je peux te donner un nom, mais c'est un nom qui. Voilà, j'aurais pas un nom réel, hein. Je Oui, peux l'appeler Arnold. 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 Attends, tu sais, Oui? excuse-moi, je ris parce que et il me montre Arnold Schwarzenegger qui a joué un rôle justement de cyborg. Ah, d'accord. Enfin de d'être en fait, je sais plus le titre du film, mais ça me vient pas comme ça, mais c'est ce que je vois tout de suite. Alors Ok, Arnold. ok. Donc je te propose de demander à Arnold s'il accepte de répondre à quelques questions au sujet des cyborgs par, Mhm. par canalisation directe. Est-ce que lui déjà il serait d'accord? Après je vais te poser aussi à toi la question. Il me montre, il me fait signe de la tête, il me fait oui. D'accord. Mais bon, c'est vrai que je le sens quand même frileux, hein. Pris-le. Et toi, est-ce que tu es d'accord pour le canaliser directement? Oui. Ok, bien. Moi j'ai vérifié quand même, hein. Ok. Alors je te propose maintenant de me laisser parler à Arnold. Arnold, Hmm. bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que... Hmm. Hmm. Dis-moi, Arnold, comment est créé un cyborg? On utilise de la technologie Hmm. Quel type et de... de on utilise des extraits de tissus humains, de l'ADN, des cellules souches. Hmm. Ok. Dis-moi, le cerveau d'un cyborg peut-il être programmé? Oui, Mhm. De quelle manière? des puces électroniques, Hmm. Ok. des cristaux contenus dans ces puces. Hmm. D'accord, oui. On essaye de reconstituer la glande pinéale Hmm. et des glandes Mhm. en utilisant des cristaux. D'accord. Bien, merci. Euh, les cyborgs peuvent-ils manger, boire, respirer?
Système digestif n'est pas tout à fait au point. D'accord. Et respirer, ils peuvent-ils? Non, D'accord. on peut simuler la respiration. Mhm. D'accord. Dis-moi, Arnold, au Les cyborg. résultats Oui? pour la respiration commencent à être probants. D'accord. Merci. Est-ce que, dis-moi, Arnold, un au cyborg est-il capable de produire des réactions métaboliques? Par le biais de transmission électrique Mhm. et nucléaire. D'accord. Au cyborg présente-t-il des dysfonctionnements? De moins en moins. De moins en moins. Quel type de dysfonctionnement encore présente-t-il? Je vois des dysfonctionnements au niveau de certaines particules qui ne survivent pas. Donc cela crée des courts-circuits. D'accord. La fusion entre organique et technologie n'est pas totalement au point. Mhm. D'accord. Et nous y travaillons activement. Mhm. Et quels sont les autres types de dysfonctionnements que l'on pourrait voir se développer? Coordination de mouvements, Mhm. précision. Mhm. Pour quelles raisons? Ce sont des questions de programmation. Et la réponse des parties organiques qui n'est pas efficiente. Mhm. Ok. Les... Dis-moi, Arnold, est-ce que les cyborgs peuvent grandir, progresser avec l'âge? On constate pour l'instant le vieillissement des organes. Mhm. Nous recherchons activement un bain, un, un mélange de liquides organiques qui pourrait les conserver et les maintenir parce que nous ne parvenons pas pour l'instant à créer de la conscience, Mhm. D'accord. Donc, mis à part le vieillissement des à organes... créer Oui. un entourage aimant. Ok. Donc, mis à part le vieillissement des organes, les cyborgs ne grandissent pas. Non, Ok. Est-ce que, Arnold, les cyborgs se reproduisent? nous y travaillons. D'accord. Ok. Est-ce que les cyborgs ont un instinct de conservation? Programmé, oui. D'accord, c'est programmé. Ce n'est pas un instinct, c'est une programmation. Ok. Les... Dis-moi, Arnold, est-ce que les cyborgs répondent-ils à tous les éventuels soins médicaux conventionnels comme pour les humains? Soins médicaux pour les organes, oui. Et mécanique, mais mécanique, les soins mécaniques aussi pour les parties mécaniques, informatiques, pour les Hmm, autres parties. ok. Est-ce que les cyborgs saignent en cas de blessure? Là est une difficulté que nous rencontrons. Hmm, hmm. Donc pour le moment, non. J'ai Non? pas la réponse. J'ai D'accord. pas la réponse. Bien. Et enfin, une toute dernière question, Arnold. Que se passe-t-il
lorsqu'un cyborg perd sa fonctionnalité? Quand on ne peut plus l'utiliser, il est recyclé. D'accord, recyclage. Bien. Je te remercie, Arnold, et je te demande maintenant de me laisser avec Fabienne. Fabienne, déconnecte. Comment tu te sens, Fabienne? Ça va. Ça va? On peut continuer? Mhm. Super. Alors, Fabienne, dis-moi, pourquoi les cyborgs sont-ils créés? J'ai déjà répondu. Ouais. C'est pour remplacer petit à petit. Déjà, pour accomplir des tâches que, que les humains, qui sont difficiles pour les humains, et surtout aussi pour avoir des êtres absolument obéissants, Mhm. C'est vrai, tu y avais ne répondu. posant pas de Ouais. questions. Ok. Comment sont-ils utilisés, les cyborgs? Comment sont-ils utilisés? Mm. Euh, pour l'instant, ce que je vois, ce sont des essais de tâches tout à fait banales, mais ce que je perçois, c'est aussi comme des machines. Je vais dire ce qui m'est venu, machine de guerre en fait. Mm. Euh, Machine de guerre prête à être programmée pour aller détruire ou capturer ou tu vois c'est dans ce qu'on voit dans les films un petit peu c'est ça hein, Mm. c'est c'est pas de la science-fiction, Mm. ce sont des documentaires hein. Mm. Futuriste, mais mm. ou, Ah, ou non, ou pas tout non, à fait. pas tout à fait. Oui, oh ben oui parce que ils sont aussi conçus pour apparaître, pour de plus en plus prendre la place de personnalités importantes qui ne veut pas prendre de risques en fait. Mm. Ouais. D'accord. Ok. Existe-t-il des secteurs professionnels spécifiques dans lesquels un cyborg est utilisé? Euh, ce qui me vient comme information pour l'instant, enfin en tout cas ce qui me semble, je l'ai déjà vu tout à l'heure, plutôt important, c'est le domaine de l'espionnage en fait. Mm. Espionnage, tout type d'espionnage. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations sur ces différents secteurs pro? J'ai vu un être comme ça qui, alors je sais pas pourquoi, qui avance dans une sorte de tunnel ou de galerie. Oui, c'est quand même risqué si tu veux. Peut-être aussi. Alors oui, là ça m'envoie dans un autre secteur. C'est peut-être le secteur de découverte de métaux, tu vois, de minier, on va dire, D'accord. pour trouver des matières précieuses. D'accord. Ok. Bien. Dis-moi, comment un être humain peut-il reconnaître un cyborg? En fait. J'ai pas l'impression que on en rencontre tous les jours dans la rue quand même, hein. Mhm. Et en même temps, il peut y avoir beaucoup de confusion avec ces êtres-là et ce qu'on nomme aussi les portails organiques, en fait, qui sont dénués pour moi, de sentiments, d'émotions, etc. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Euh, Il y a aussi et ça, il faut avoir quand même des perceptions assez développées pour s'en rendre compte, parce qu'il dégage.
au Mhm. niveau de l'aura, au niveau de éthérique, en fait, tu vois, dans le subtil. D'accord. Donc tu veux dire par là que Ça peut pour, être difficile. pour un humain, voilà. Mais j'en vois pas énormément non plus en circulation. Je veux dire, ils sont dans des endroits particuliers. Ils sont pas, pour l'instant, dans ce que je reçois comme information, ils sont pas partout, quoi. Ouais, et dans ces endroits où ils C'est sont, comment un être humain peut s'apercevoir que ce n'est pas un humain? Comment il peut reconnaître le un cyborg? être humain lambda peut s'en apercevoir peut-être dans sa façon de s'exprimer, dans quelque chose qui. Mais il faut être observateur en fait. Ouais. Il faut être observateur parce que si tu veux, au niveau, ce que je vois moi, c'est au niveau du visage, des mimiques, tu vois. Hmm. Euh, il y a comme des choses qui peuvent être bizarres, qui peuvent sembler bizarres, voilà. D'accord, oui, qui sont pas Parce que je tout vois à le fait clignement naturels. des yeux, je vois les narines. Bon, je te Ouais, dis ce que oui, je vois, je le vois comme ça apparaître devant mes yeux. Je vois. Faut vraiment être très observateur pour dire tiens, en fait, notre perception, on ressent déjà des choses avant de les voir avec nos yeux, si tu veux, hmm. et c'est cette perception-là qui va pouvoir nous mettre en alerte. Hop, attention, il y a un truc bizarre, tu Voilà, oui, vois? la première sensation, ce serait cette personne-là me semble bizarre. Voilà. Ce serait ça. Il y a quelque chose de pas si naturel que ça. Mais après, bon, beaucoup de personnes ne s'imaginent pas qu'il existe de tels êtres, en fait. Mhm. D'accord. Ok. Donc, ils vont dire, ah ben tiens, lui, c'est bizarre comment il bouge ses yeux, c'est bizarre comment il bouge sa tête un peu, tu vois. Mhm. Et pour les personnes qui sont Faut être plus, informé. ouais, et pour les personnes qui sont plus sensibles, elles sentiraient peut-être qu'au niveau de l'énergie, il y a quelque chose qui est Oui, un peu vide, un peu. ouais, il y a comme quelque chose d'anormal, quoi, de pas humain. Mhm. Mhm. Comment tu pourrais qualifier le type d'énergie qui dégage ces êtres? Euh, le type d'énergie. Là, pour l'instant, je ne sais pas. D'accord. Parce que j'avais d'autres choses qui arrivaient là, Ah, mais je sais pas ce que je sais pas, j'arrive pas pour l'instant d'accord. Qu'est-ce qui te venait à- comme euh, information? ben, c'est comme si si je parlais à un de de ces cyborgs en fait, qui me donne, c'est comme s'il me parlait télépathiquement D'accord. et qu'il me fait part comme d'un regret de ne pas pouvoir ressentir des émotions. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que j'ai été attirée par Ouais. par cette sensation. C'est comme parce qu'en émettant ce regret, c'est comme si c'était quelque part comme un début d'émotion qui apparaissait, tu Tout vois. à fait, oui. Oui. C'est pour ça que ça m'intriguait. D'accord. D'accord. Euh, Si on peut poursuivre si tu veux, à part si tu as une autre information qui te vient. Quand tu me parlais de comment, c'était quoi la question? Parce que je crois que la réponse est en train d'arriver, mais j'ai Par besoin rapport que au tu me type reposes la d'énergie, question. entre l'énergie d'un être humain et l'énergie d'un cyborg pour. Alors, Ouais. oui, quand je vois un être humain, tu vois, je vois l'énergie qui pulse en fait régulièrement, qui se déploie, qui se rétracte. Et là, c'est comme, je te le dis comme je le vois, Ouais. c'est comme si cette énergie, en fait, elle est juste uniforme. Mm. Et au niveau de quand elle pulse, si tu veux, elle s'étend beaucoup moins loin en distance, D'accord. concrètement. Ok. Ok. D'accord. Maintenant, dis-moi si il Et existe. ça Oui. fait, ah oui, et ça Vas-y. fait, parce que je l'aperçois aussi comme si j'étais un radar, si tu veux, ça me fait comme une résonance euh,
Je dis, c'est une résonance métallique. Voilà, j'ai cherché le mot. Hmm, d'accord. C'est ce qui me vient, voilà. Ok, super. Dis-moi, existe-t-il des cyborgs sous forme de copies de personnages importants et pas de clones, hein, s'il existe des copies cyborgs de personnages importants? Oui, parce que tout à l'heure, j'étais Oui. entre... j'ai déjà vu des clones, en fait. Mhm. Et il en existe, oui. D'accord. Est-ce que tu as d'autres informations sur ces personnages Oui, importants? l'information qui me vient, c'est que comme les clones, bon, sont beaucoup plus proches, bien sûr, de la réalité de l'être qu'ils remplacent, en fait. Mhm. Le cyborg pourra simplement être utilisé, en tout cas pour le moment, dans l'information que j'ai, de loin Mhm. et c'est-à-dire on peut le voir filmer de loin. Il ne faut pas que ce soit des plans trop rapprochés Mhm. et il ne faut pas non plus qu'il parle. Mhm. Donc c'est plutôt sur des mouvements, voilà. D'accord. Ok. Y a-t-il actuellement des personnages décédés remplacés par un cyborg? Non, la réponse est non, mais clone oui. D'accord. Clone oui, mais aussi Borg. C'est comme s'il manquait, remplacer totalement, non. C'est pas tout à fait au point en fait. D'accord. Ok. Pourquoi ces personnages décédés sont remplacés? Par rapport à l'impact qu'ils ont sur, tu vois, le charisme qu'ils avaient de leur vivant, Mhm. toujours dans un but de manipulation des foules et des masses, Mhm. faire croire des choses, induire en erreur, c'est-à-dire je vois beaucoup de d'informations qui se contredisent en fait. Mhm. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est de la manipulation, tout simplement, Mhm. D'accord. comme toujours, et comme souvent. Et quand ça n'est plus utile de les utiliser, ils sont tout simplement, ils disparaissent totalement. Mhm. Mais c'est très complexe hein, comme système, hein, très très complexe. Parce qu'en même temps, je te dis ce qui me vient, Oui. mais sans entrer dans le truc, parce que ça me montre un système de manipulation tellement complexe, avec aussi l'effet Mandela, tu sais? Mhm. Mhm. L'effet Mandela, non, je connais Ce pas. qu'on appelle l'effet Mandela, c'est-à-dire ce sont des faux souvenirs Ah oui. qui sont créés Mhm. et que on croit certaines choses, mais c'est totalement créé. En fait, ce sont des faux souvenirs, voilà, tout simplement. D'accord. Ok. Bien. Dis-moi, est-ce que tu as c'est d'avoir l'information sur combien coûte la création d'un cyborg? Ou concrètement, Ouais. écoute, la première information qui m'est venue quand tu as dit le mot, c'est comme si pour ceux qui maintiennent les ficelles, ça n'a aucune importance, hein. Ils ont l'argent, ils font ce qu'ils veulent en fait. Oui, c'est pas une Donc, difficulté. non, pas du tout. Mhm. C'est comme si tu vois, vous, pauvres, vous attachez à des petites choses comme ça, mais nous, ça, on peut faire ce qu'on veut. Oui, d'accord. Ouais. Et sinon, est-ce que tu as un chiffre, une approximation une évaluation du coût d'un cyborg? Hmm. J'ai une information qui me vient. J'ai comme ça me vient sous forme de lettres parce que sinon, ce serait 1 million de dollars. D'accord. Mais bon, voilà, Oui, c'est plus ou moins fonction de voilà ok. de, de sa destination et de sa fonction.
D'accord. prévu. Mm, mm. De quoi ou de qui dépend la création d'un cyborg? De, alors, de l'orientation, comment dire, ce que je vois, moi, c'est l'orientation qui va être donnée pour l'évolution de l'humanité, en fait. Je le vois à un niveau, si tu veux, avec beaucoup de recul. Hmm. Euh, mais c'est comme, si tu veux, là, je suis en haut de la pyramide, et puis si on descend, tac, 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 ça va aller. Plus tu descends, en fait, et puis tu te rapproches de la vie sur Terre, très proche, en fait, tu vas avoir des choses complètement différentes. Du coup, j'en ai perdu la question La... d'origine. Ouais. La... Je suis Oui. projetée là. Je vois les, je vois les tac, 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 les étages, ça descend, ça descend. Oui, répète-la-moi, Oui, s'il te plaît. c'est de quoi ou de qui dépend la création Ah, d'un cyborg? bon, bah ça, ce que j'ai vu, c'était de qui? Ben, des manipulateurs, hein, de ceux qui dirigent, en fait, qui tiennent les cordes au début. Mhm. Et puis après, sur des échelons plus bas, en fait, tout part de là, en fait. Alors après, bon, ben, peu importe, il va y avoir les financiers, donc les banques, hein. Tu as les Mhm. banques, bien sûr, parce que sans financement, eh ben, au niveau des échelons plus bas, on va te dire, ah ben non, moi, j'ai pas les moyens de faire. Il faut trouver des matériaux, il faut payer des ingénieurs, il faut payer voilà, tu vois. Hmm. Je D'accord. sais pas si ça répond à la question, mais Si, bon, si, c'est ce que je vois. ça dépend je crois Ça qu'on a... dépend de quel niveau, à quel niveau tu te places, en fait. Ouais, et puis je pense qu'on appelle ça un commanditaire, c'est-à-dire celui qui est aux commandes. Celui qui est aux commandes, c'est de lui que dépend la création du cyborg, et puis j'imagine, d'après ce que tu me dis, de sa destination aussi. Oui, Dire il y a beaucoup l'objectif. d'intermédiaires, il y a beaucoup d'intermédiaires et de ramifications, hein. C'est toujours, il y a toujours une idée qu'on trouve pas, bien sûr, qu'on remonte pas au bout de la chaîne, hein. Mhm. D'accord. Dis-moi, combien d'ocyborgs y a-t-il dans le monde là, maintenant, en 2020? Je te dis le chiffre qui m'est Ouais, venu, qui est un chiffre peut-être pas précis, mais approximativement 100 000. Alors, d'accord. je sais pas si 100 000, Hmm. ça fait peut-être pas beaucoup, beaucoup, j'en sais rien, mais c'est le premier chiffre qui m'est venu. D'accord. Et observe leur évolution de ces cyborgs et leur utilisation dans 100 ans, en 2120. Que peux-tu m'en dire? En 2120, Hmm. Observe l'évolution des cyborgs et leur utilisation. Qu'est-ce que tu vois, perçois, ressens? je vois des êtres qui sont dans des maisons, qui s'occupent de tâches ménagères déjà. Ça, Mhm. c'est un truc intéressant pour moi. Euh, étonnamment, j'en vois dans des entrepôts, on va dire, ou c'est des endroits où on peut aller chercher des produits. Ouais, je sais pas si c'est des magasins, je sais pas si c'est exactement des magasins. Enfin, je vois des entrepôts Mhm. déjà. Ouais. Donc, si j'en vois dans des magasins euh, qui jouent un petit peu le rôle d'hôtesse, de caisse. Enfin, je sais pas s'il y a des caissiers ou des caissières à ce moment-là. Enfin, il y a comme des hôtesses, en tout cas, oui. Des hôtes ou des hôtesses, hein, je sais pas, au masculin, peu importe. Et dans des endroits aussi, ouais, c'est rigolo. Je vois plutôt des cyborgs qui sont en train de donner des indications, de donner des renseignements dans différents endroits.
Mhm. Ça me semble pas négatif en fait, tu vois, ce que je D'accord. vois. Mhm. Ça me semble pas négatif du tout. Euh, et en même temps, j'ai l'impression qu'ils ont subi, oui, c'est ça qui m'interpelle plutôt, Mhm. qu'il y a des choses qu'ils ont subies comme des améliorations, des modifications, parce que je les sens attentifs aux émotions des personnes qui s'adressent à eux. D'accord. Oui, ils arrivent mieux à capter les informations Et non verbales. ce à Ouais. quoi je suis confrontée, c'est plutôt bienveillant en fait. D'accord. Ok. Comme si, puisque tu me poses cette question, ben, je te dis ce que je vois. Je vois qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qu'il n'y avait pas dans ce que j'ai vu pendant toute la session. Ouais. Il y a comme quelque chose de lumineux, une petite lumière. D'accord. Ok. Et quand tu fais focus sur cette petite lumière, qu'est-ce que tu perçois? Je vois que c'est une lumière vivante. D'accord. Et oui, c'est quelque chose de qui les rend plus, on va dire, humains, Mhm. dans le sens le plus beau de ce terme humain, en fait, être un être humain qui, c'est comme s'ils étaient capables de développer quelque chose d'autre. Euh, Tu vois, pour le moment, je n'ai pas plus Ouais. d'informations. Je sens que c'est D'accord. bienveillant, qu'il y a quelque chose de positif. Mhm. Ça m'a envoyé dans quelque chose comme ça, tu vois. D'accord. Ok. Mm. Et là, bon, on était sur la dernière question, mais ce que tu révèles dans les informations que tu obtiens m'intrigue. Alors, je vais poser Tu vas me cuisiner. ouais, une dernière qui ne fait pas partie du protocole, hein, mais je me dis, dans les informations que tu as, si tu vois autant de cyborgs dans des fonctionnalités donc de renseignement, de manutention, d'affaires ménagères, et du coup, les humains qui faisaient ça aujourd'hui, Qu'est-ce qu'ils en, sont en, devenus? en 2120, en fait, où en est l'humanité, enfin les humains organiques. C'est juste, du coup, ça m'interpelle, quoi. Mhm. Euh, Écoute, ce que je vais te dire, c'est que je ne sais pas du tout si on se trouve sur le même plan déjà dans un premier temps, parce que je vois comme quelque chose, je suis peut-être sur un autre plan, hein. D'accord? Il y a de fortes possibilités qu'il y ait un autre plan sur un autre plan fréquentiel, hein, voilà, bon, peu importe, Ouais. qu'on l'appelle cinquième dimension, qu'on l'appelle, je sais pas, hein, peut-être sixième, j'en sais rien. Si on reste sur la Je vois 3D, si on reste sur la 3D, avec ces cyborgs qui sont donc matériels, Est-ce que la 3D existe encore? oh, oui, enfin, on va voir, enfin, vas-y. Euh, C'est là que parce que quand tu me dis ça, moi je suis projetée directement sur un autre plan. Donc par déduction, dans ce que je vois, je dirais que je veux pas réfléchir en fait. oui, C'est plutôt un autre plan, c'est l'évolution. d'accord. La réponse que j'ai, c'est l'évolution. Ne t'attarde pas sur le détail. Ce que je vois enfin, là où je suis amenée, c'est peut-être important d'avoir cette Oui, allez, vision-là, oui, hein. vas-y, ouais. Euh, c'est que je vois la question, je l'ai toujours à l'esprit, c'est que les humains sont en train, occupés à faire autre chose. Je les vois qui sont en train je vois beaucoup de plantes. C'est comme si c'était en train de concevoir ou de s'occuper, de communiquer avec des plantes, je vois des fleurs, je vois des plantes. Ça, c'est ce que j'ai vu dans un premier temps. J'ai vu des bâtiments complètement différents, beaucoup plus clairs. Je veux dire, dans le sens, je vois des bâtiments très clairs, très lumineux, presque blancs, tu vois, d'où émane beaucoup de lumière, en fait.
Mhm. Alors, je peux rentrer dans un bâtiment comme ça. Non, pas C'est un... nécessairement, mais Non, mais ok. je peux le faire. Non, c'est pas, je dis pas que je vais le faire. Je dis, Ah, ça m'est possible si. d'accord. Je veux dire, c'est pas interdit. Ouais, Je peux jeter déjà un œil dedans où vas-y. je vois que c'est un bâtiment où il y a lieu des recherches. En fait, il y a de la technologie. C'est pour. Je vois même des. Alors, tu m'as dit en 2120, tu m'as dit, ça Ouais, me semble. Si on réfléchit, ça semble proche, mais bon, moi, c'est ce que je vois. Je vois des allées-venues comment, de petits, je vais dire des appareils qui volent en fait, des véhicules qui volent, qui circulent aussi. Je vois des véhicules au sol. Voilà, d'accord. c'est un autre C'est différent, c'est environnement. notre Mais humanité en quelque complètement. sorte. Mais D'accord. oui. Ok. Bon, très bien. Très très bien. Bon, écoute, maintenant on est arrivé à la fin de cette enquête. Je te propose de te déconnecter de tout et de tous. Je vais compter de 1 à 3 et pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller. Et à 3, tu seras ici et maintenant dans notre temps présent, au moment où je suis en train de te parler, complètement déconnecté de tout et de tous. 1. Ton corps est en train de se réveiller. Il est de plus en plus léger et récupère sa propre force. 2. Tu te sens merveilleusement bien dans tes fréquences idéales, ce qui t'amène vers une sensation de paix dans tout ton corps. Tu te sens bien et prête à reprendre le cours de ta journée. 3. Tu ouvres les yeux. Alors, bonjour Fabienne, rebonjour. Comment tu te sens? Je me sens bien. Parfait. Je reviens. Après ce voyage dans le temps, très bien, Ça va. Ça va bien. parfait. Bon, eh bien, je vais arrêter l'enregistrement et je te dis à bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche
due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone,
con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro.
come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe.
e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.